Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer avec vous une quiche Lorraine. Écoutez, ça va être assez simple, hein. Donc, vous voyez là les ingrédients devant vous, 4 œufs. Sur la recette que j'ai trouvée, il marque 50 centilitres de crème fraîche. Moi, je vais me contenter des 2 briques que j'ai. Au pire des cas, je rallongerai avec un petit peu de lait. Ils disent 50 g de fromage râpé. J'avais déjà vu dans une autre recette 70. On va faire au feeling. Là, c'est le talon de jambon qui me reste. Et à côté, j'ai des tranches de jambon au besoin pour ajouter. La pâte brisée est encore dans le frigo. Le temps de découper le jambon en dés. Voilà, c'est parti. J'ai déjà envoyé mon four à chauffer. En tout cas, je vais le faire une fois que j'ai fini ma phrase. À 180 degrés. C'est un four qui fait chaleur tournante. Du coup, la plupart du temps, j'utilise ce programme. Donc voilà. Non, non, messieurs, dames, ceci n'est qu'une impression, je n'aime pas le jambon.
vous avez besoin de poivre. Celui-ci, je ne le vous recommande pas forcément. Ce que je lui reproche, c'est déjà qu'il n'est pas fort en goût du tout. Et il est comme amalgamé, comme si, je sais pas, comme s'il avait été humide. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Je pense qu'on peut trouver de meilleurs poivres. Ceci étant, on le trouve à Lidl dans les 50 centimes à peine. Voilà pour les infos. Alors, sel et poivre, je mets ça à l'œil. Si j'en mets trop à votre goût, veuillez m'en excuser. On préconise 50 à 70 grammes, je ne sais pas où les mettre. Alors pour une fois, je vais en mettre un petit peu déjà dans la quiche et ensuite dans la préparation. Voilà. Et petit aparté du fait que je reprends la parole, voici le fameux saladier dont je vous parlais pour la mousse au chocolat, mais qui a une gravure au fond. Il est plus profond que l'autre, mais bon, a priori, il faisait aussi partie du problème de liquide au fond de ma mousse. D'ailleurs, vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous l'ai filmé.
Voici ce que ça donne. Alors, j'admets volontiers que j'ai peut-être été généreuse sur le jambon. Je vous avoue, je ne regarde pas forcément les quantités. Là, en plus, c'était pour terminer mon talon avant de le gaspiller. Comme je vous ai dit, bon, écoutez, on a rattrapé les choses avec la pâte brisée, donc bon, pourquoi pas la prendre, mais faire attention peut-être au moment du déroulé. Et là, la quiche part pour 45 à 50 minutes en cuisson à 180 degrés au four. Et j'ai mis en chaleur tournante. Et voilà, des bisous!